Le détachement pour les 9 profils énéagrammes. Alors bien sûr, le détachement, c'est la fixation mentale numéro 5. On va y revenir, ça sera notre point de départ. Mais on pourrait considérer que les 9 profils énéagrammes, eux aussi se détachent de situations, se détachent de personnes, d'émotions. Et donc, c'est parfois en conscientisant à un moment donné notre propre fonctionnement, en conscientisant à quel point on ne choisit pas justement notre peur fondamentale, notre attention première, notre compulsion, notre tendance passionnelle, voilà, des aspects vraiment dans lesquels on est un peu enfermé et qui auto-nourrissent le fait qu'on ne va jamais voir réellement notre peur fondamentale. C'est en conscientisant qu'on ne choisit pas finalement ce stress ordinaire qui nous fait souvent involuer, que l'on va à un moment donné comprendre que l'autre ne peut pas fonctionner autrement que comme il est. Et donc sur le programme, je mets souvent l'accent sur 4 piliers qui s'auto-nourrissent entre eux comme un cercle infernal que l'on va tous vivre au quotidien. Donc je le cite à l'instant, ça va être l'attention première, une tendance à regarder certaines choses quand on est sous stress, la compulsion énéagramme, quelque chose que l'on veut éviter, une tendance passionnelle comme une émotion, quelque chose, c'est plus fort que moi, je ressens quelque chose, et en plus je veux éviter cette chose, et une fixation mentale. Et cette fixation mentale nourrit le fait qu'on ne va jamais aller voir notre peur fondamentale. Donc vraiment, encore une fois, sur les programmes, je mets l'accent sur le fait que si on veut que l'énéagramme nous serve à un moment donné, c'est peut-être important d'aller visiter l'émotionnel. L'émotionnel est ressenti sous les épaules. Donc il y a plusieurs manières, bien sûr, d'aller explorer l'émotionnel, même si on n'a pas l'habitude au quotidien de le faire. Alors, revenons un petit peu en arrière. Donc si vous ne connaissez pas l'énéagramme, ben, vous prenez le train en marche, voilà. Et donc, on pourrait dire qu'on n'est pas un numéro. On pourrait dire que l'énéagramme exprime notamment la manière dont le mental filtre l'expérience et qu'est-ce qui se joue notamment en nous lorsque l'on est en involution ou désintégration. Alors bien sûr, la conscience que nous sommes n'évolue pas, mais on pourrait vraiment parler, on pourrait dire de qu'est-ce qui va se jouer en nous quand justement on est, encore une fois, sous stress. Alors voilà, c'est riche l'énéagramme et souvent ça a été quand même simplifié à mon sens. Alors, la fixation mentale numéro 5, c'est, on l'a vu, le détachement. La fixation mentale, vous savez, c'est on pourrait dire, c'est une distorsion cognitive. C'est une pensée un peu répétitive, comme un schéma de pensée, quelque chose qui revient et qui va structurer, bien sûr, des comportements et donc on va dire aussi des émotions. Donc, le 5, qu'on pourrait voir comme l'observateur, a besoin de comprendre le monde. Il a peur du monde dans une certaine mesure. Il a peur peut-être de ne pas être surtout utile au monde, de ne pas être adapté au monde. Et donc il va passer, pour être adapté au monde, par la connaissance. Et une connaissance qui est plutôt, on va dire, quand même rationnelle. Donc pour enrichir ses connaissances, il a besoin à un moment donné, notamment quand il est sous stress, de se mettre en retrait, et d'observer. Donc on peut s'isoler derrière un bureau, dans une chambre, on peut s'isoler de différentes manières quand on est 5, mais on a besoin quand même, dans une certaine mesure, à protéger une énergie corporelle, qui se sent limitée. C'est une particularité des 9 profils, le 5 se sent limité dans son énergie, et donc tout le paradoxe, c'est qu'il se désintègre en 7, c'est qu'à la fois, il voudrait protéger cette énergie, ça ferait tout à fait du sens, ça serait rationnel, mais se désintégrant en 7, il va prendre les défauts du 7, il va justement souvent gaspiller cette énergie. Alors je ne vous explique pas, s'il est en plus en sous-type social, littéralement il va gaspiller une énergie pourtant qu'il sent qu'il devrait protéger. Donc le détachement, eh bien, on ne choisit pas sa fixation mentale, donc il ne faut pas juger le fait que le 5 a tendance à se mettre en retrait, qu'il ne s'investit pas réellement, ni émotionnellement, ni cognitivement parlant, hein, parce que vraiment il a senti une forme d'intrusion. C'est un peu sa peur fondamentale. Il a peur d'être envahi dans son espace. Il a peur de ne pas pouvoir faire face aux exigences du monde. C'est aussi pourquoi il veut toujours nourrir des connaissances supplémentaires. Alors, on pourrait considérer que finalement, la fixation mentale numéro 5 eh bien, est vécue par les autres profils énéagrammes. Mais ce n'est pas une fixation mentale dans le sens où les autres profils énéagrammes ne vont pas souffrir de ce détachement. Parce que la problématique de la fixation mentale, c'est qu'on en souffre. Le 5 a une aile en 4, autant dire que quand il commence à se rendre compte qu'il se détache du monde, parce que c'est pas réellement ce qu'il voudrait, se détacher du monde, c'est ce qu'il ressent par contre.
Et il sent qu'il est attiré, que la vie l'amène à se détacher, et il en souffre. Voilà. Et on pourrait dire que eh bien, les 9 profils énéagrammes se détachent, mais qu'ils en souffrent pas de la même manière. Et on pourrait donc faire un petit tour d'horizon. Par exemple, le 8. Donc le 8, vous savez, c'est un être qui veut un peu tout contrôler, qui pense que la vie est une jungle, et donc il a tendance à sentir qu'il y a les forts et les faibles, et donc il veut justement protéger la force. Il se coupe, il se détache de sa propre tendresse, il a tendance aussi à se détacher des êtres qui sont parfois trop sympas, trop gentils, trop dans l'émotionnel. Parce que justement, il a peur d'être berné, il a peur d'être manipulé. Donc il a tendance, rappelons-le, le 8 se désintègre en 5, il a tendance à se détacher finalement de tout ce qui eh bien, pourrait lui faire ressentir la vie, encore une fois, sous les épaules. C'est-à-dire que vraiment, le 8 a camouflé toutes ses émotions. Voilà, il ne ressent plus son corps. Et donc, dès qu'il ressent son corps, on va essayer de... Le corps doit être maté. Voilà, il faut accepter la souffrance. Voilà, il y a des propos très durs qui peuvent sortir de la bouche du 8. Donc le 8 se détache et il n'a pas choisi de se détacher. On pourrait continuer avec le point 1 énéagramme. Le 1, c'est le perfectionniste. Et donc, il a des valeurs, il défend des valeurs, et des fois, plus que sa propre vie. Il défend une idée, il y a quelque chose à améliorer, à réformer. Et donc, il pourrait défendre réellement cette chose-là qu'il défend. Alors, ça peut être une idée politique, ça peut être une idée de l'éducation, ça peut être une plastique corporelle, ça peut être un métier, ça peut être de la propreté dans une maison. Il va défendre sa propre, plus que sa propre vie. Et donc, il va se détacher de toutes ces envies souvent qu'il a, qui pourraient justement l'amener à regarder la vie autrement. Non, à un moment donné, quand il commence à sentir qu'il a des pensées qui pourraient venir contrecarrer sa vision de l'existence, eh bien là encore, souvent, il s'en détache. On pourrait continuer avec, eh bien, par exemple, avec le point 4. Le 4 a une aile en 5. On l'appelle parfois l'individualiste. C'est pas un être qui est égoïste, mais il veut nourrir ses propres passions, son propre univers. Et pour nourrir son propre univers, il a tendance à se détacher du monde. Il a tendance à se détacher de la banalité et également du vide intérieur. Alors, le vide intérieur pour le 5, c'est naturellement le vide mental. Et puis, on pourrait dire le vide émotionnel aussi pour le 4. C'est-à-dire qu'il a peur de vivre de la banalité. Mais si vous regardez bien, le 4 a aussi peur de ne pas avoir quelque chose à quoi penser. Donc, il est souvent très occupé mentalement. Ça, c'est pas assez exprimé, on pourrait le dire. Le 6 se détache de tout ce qui ne semble pas rationnel, se détache de l'autre. Voilà, il a tendance à vouloir être en loyauté avec certaines choses qui semblent stables. Il a peur de l'insécurité, peur finalement de ne pas pouvoir se reposer sur quelque chose, encore une fois, qui fait du sens pour lui. Donc tout ce qui est différent, tout ce qui ne va pas dans le sens, dans le sens de ce qu'il veut organiser, planifier, ben, il a tendance à s'en détacher. Donc à un moment donné, on peut simplement conscientiser que on n'est pas facilement en relation avec les autres parce que déjà on se détache de soi-même. Le 7. Le 7, on le présente parfois comme l'épicurien, il a peur de souffrir, l'ennui égale souffrance pour lui, donc il a besoin de stimulation intellectuelle permanente. C'est vraiment une fixation mentale chez lui, c'est la planification. Donc il planifie toujours davantage des sources de plaisir, des distractions, des nouvelles expériences. Et il se détache totalement de vous quand il fait ça. Mais il n'a pas choisi de fonctionner comme ça. Bien sûr, on peut y mettre fin. En tout cas, l'énéagramme pointe encore une fois qu'est-ce qu'il risque de se produire quand on va mal, mais qu'est-ce qui risque de se produire aussi quand on va bien. Voilà, on pourrait appeler ça l'intégration ou le chemin évolutif. Donc, c'est pas irrémédiable. Le 7, à un moment donné, lui aussi peut vivre le moment présent. Mais il y a quand même sa fixation mentale, c'est quand même, je veux me détacher de la vie ordinaire. En fait, je veux penser le monde, je veux rêver, je veux que ça aille ailleurs que maintenant. Le 9, le chemin du 9, ça va être de prendre sa juste place, sa propre place. Mais il a peur de créer du conflit et de toute manière,
il tient tellement à sa paix intérieure que dès qu'il commence à sentir une forme de tension, de stress, et bien souvent il va, on va dire, narcotiser. C'est son mécanisme de défense, il va utiliser quelque chose qui lui permet de se couper de ce qu'il ressent. Donc là encore, quand vous voyez le 9 qui est peut-être pas dans une forme de paresse ni d'apathie, mais que vraiment il s'est mis à l'écart avec quelque chose qui lui permet justement de narcotiser. Alors ça peut être de l'origami, un puzzle, des séries à outrance, des cigarettes. Il se détache. En réalité, il se détache pas de vous. C'est pas personnel. C'est juste qu'en fait, c'est un mouvement naturel quand on est 9. On veut se couper de ce que l'on ressent quand c'est désagréable. Le 2, le 2 veut aider. Et donc pour aider, je dois absolument me couper de ce que je ressens. Voilà, si je commence à me prendre en compte, surtout qu'il a peur d'être rejeté, la meilleure manière de ne pas être rejeté, d'après lui, ça va être d'aider les autres. Donc il va rendre service à des aides d'ailleurs qui souvent n'ont rien demandé. Et donc c'est une manière de se détacher totalement de ce qu'il ressent. Donc le 2 se détache totalement de lui-même. Il veut aider les autres, mais essayez d'aider un 2, vous n'allez pas être déçu. À moins qu'il y ait une vraie intégration. Ça, c'est possible aussi. Surtout, il n'y a pas de bon et de mauvais profil. C'est juste, à un moment donné, il est important de conscientiser pour soi-même des traits de caractère, on va le dire ainsi, qui ne sont pas constructifs, ni pour soi-même, ni pour les autres. Le 3, eh bien oui, le 3, c'est l'être qui veut réussir, qui veut justement être vu dans cette réussite. Et pourtant, il a une aile en 4. Donc le 3 porte en lui, au fond de lui, l'authenticité. Et bien sûr, cette authenticité est camouflée par le fait, encore une fois, de montrer un visage de la réussite. Alors, reste à savoir ce qu'est la réussite, parce que naturellement, ça peut prendre des formes différentes. Ça peut être une réussite sociale, ça peut être un trophée, ça peut être une réussite matérielle, ça peut prendre encore une fois des formes différentes. Et donc, dès qu'il commence à sentir qu'il n'est pas dans la réussite, et ça pourrait lui faire ressentir de la tristesse, notamment du manque, voire une forme de colère, parce qu'il est dans le centre 2, 3, 4, mais il se désintègre en point 9, et bien en fait, au lieu d'être authentique, il a tendance justement à se détacher de ce qu'il ressent, et il continue à être dans une action souvent effrénée. Voilà, le 3 ne peut pas s'arrêter. Il a beaucoup de mal avec l'immobilité, parce que s'il s'immobilise, s'il commence à ressentir son corps et ses émotions, ça va remettre totalement en cause son fonctionnement. Il va peut-être, en tout cas, se rendre compte que la manière dont il fonctionne n'est pas forcément optimale. On le voit parfois en famille. Voilà, c'est-à-dire que le 3, à un moment donné, veut réussir pour protéger sa famille, pour offrir une vie heureuse avec de l'argent, par exemple, à sa famille, mais sa famille, c'est pas ce qu'elle demande. Ce que des fois sa famille demande, c'est que l'être soit un peu plus là. Et donc parfois on se plaint finalement de ne pas avoir de bonnes relations avec les autres ou avec sa propre famille, mais c'est parce qu'encore une fois, avant tout, on se détache de soi-même. Et si on se détache de soi-même et de ce que l'on ressent, et de nos émotions, eh ben, naturellement on va se détacher du monde. Et donc il faut respecter le fait qu'il y a des mécanismes de défense. Donc l'énéagramme pointe un mécanisme de défense premier. Donc les mécanismes de défense, on pourrait dire c'est des stratégies mentales, on pourrait dire ça comme ça, qui permet de ne pas aller voir l'émotionnel. Donc l'émotionnel est quelque chose, encore une fois, qui est ressenti sous les épaules. Il n'y a pas de problème à porter des mécanismes de défense, même si, dans une certaine mesure, souvent ils nous freinent. Donc l'énéagramme est une invitation à de l'investigation, voilà, à prendre le temps de regarder en soi, finalement, qu'est-ce que je vis, quelles sont mes tendances, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais dépasser. Et c'est là où l'étude de l'énéagramme peut nous aider. C'est pour ça que je propose des programmes en ligne. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne aussi si vous le souhaitez, si vous voulez qu'on regarde un aspect en particulier. Ou pas, hein, parce qu'encore une fois, l'énéagramme nous amène à terme à une forme d'autonomie, à une forme de prise de conscience globale de comment on fonctionne et de comment dépasser nos tendances limitantes. Peut-être à bientôt. Au revoir.